Alors, après avoir vu comment on range les nombres relatifs en se référant à une droite graduée et à la notion de nombre opposé, nous allons voir maintenant comment on les additionne. Alors, ici encore, nous avons besoin de découvrir un petit mouvement de travail sur la droite afin de comprendre aisément comment s'effectue la notion d'addition des nombres relatifs. Alors, nous allons voir en petit 1 les déplacements. Sur la droite. Gradué, bien sûr. Lorsque nous parlons d'addition des nombres, il faut qu'on découvre la notion de déplacement sur la droite graduée. Alors, supposons que nous ayons à calculer plus 5 plus moins 2. Nous avons deux types de déplacements à effectuer sur la droite graduée. Alors, voici la droite. Voilà. Est-ce que j'ai fini? Il faut ajouter une autre graduation. Voilà. Voilà, bien entendu. Alors, comme nous l'avons vu déjà, il faut toujours choisir un endroit quelconque sur la droite qui a l'abscisse 0 et qui correspond au point O. Et maintenant, nous plaçons le premier nombre. Plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 et plus 5. Nous voyons que le nombre plus 5 se trouve à droite de 0. Cela veut dire que nous avons effectué un premier déplacement de 5 vers la droite, bien entendu, de 0, que nous pouvons schématiser ainsi qu'il suit. Dès que nous sommes dans ce sens, nous avons effectué un déplacement de 5 vers la droite. Ça, c'est un premier déplacement. Maintenant, nous avons dit plus moins 2. Nous plaçons donc moins 2. Ça veut dire que dès que nous sommes arrivés à plus 5, nous avons effectué un nouveau déplacement. Et cette fois-ci, nous faisons ce déplacement-là de 2 vers la gauche. Bien entendu, à partir de 5, ce n'est plus à partir de 0. Donc, à partir de 5, nous effectuons un autre déplacement de 2
vers la gauche. Ça veut dire qu'en ce moment-là, vous obtenez cette marche. Et vous comprendrez le résultat. Alors, maintenant, nous allons observer, lorsque nous faisons le premier déplacement de 5 vers la droite, suivi du deuxième déplacement de 3 vers la gauche, cela revient à effectuer quel déplacement? Vous comptez maintenant, vous avez, attention, 1, 2, voilà, 1, 2, 0 est une unité qu'on peut bien entendu compter. Vous voyez maintenant que nous avons effectué un déplacement de 3 vers la droite, à partir bien entendu de 0. Et là, ça c'est un déplacement de 2 vers la gauche. Donc, faire un déplacement de 5 vers la droite, suivi d'un déplacement de 2 vers la gauche, revient à effectuer un déplacement de 3 vers la droite. Or, quand c'est vers la droite, ça veut dire que nous rejoignons l'origine et nous partons à droite, on ne rencontre que des nombres qui sont positifs. Alors, on obtient ceci. Plus 5, plus moins 2, égale à plus 3. Cela revient donc à effectuer un déplacement de 3 vers la droite. C'est ce que ça veut dire. Alors, c'est cette règle-là qui peut nous permettre de comprendre comment on additionne les nombres relatifs. Et maintenant, en petit 2, donc, dans l'addition de deux nombres relatifs, nous pouvons avoir des nombres positifs, c'est-à-dire portant donc un signe plus. Alors, nous devons calculer cela. Plus 15, plus 3. Ça veut dire que sur la droite graduée, on a effectué un premier déplacement de 15 vers la droite, suivi d'un deuxième déplacement de 3 vers la droite toujours. Cela revient à effectuer un déplacement de 18 vers la droite. Et on écrit plus 18. Les nombres sont positifs. On peut avoir un autre exemple. Plus 3,5 plus 1,6. De la même manière, on aura plus et on aura ici 5,1. Donc, faire un déplacement de 3,5 vers la droite, suivi d'un déplacement de 1,6 vers la droite toujours, revient à effectuer un déplacement de 5,1 vers la droite. Les nombres sont positifs
Et cela nous permet d'avoir cette règle-là à retenir. Pour additionner deux nombres de même signe, deux nombres positifs, qu'est-ce qu'on doit faire? On écrit simplement le signe plus et on additionne leur valeur absolue. Voilà. Donc c'est simple. Quand vous avez des nombres qui portent le même signe, le résultat final porte le signe commun. Et comment on trouve maintenant en valeur absolue? On additionne les nombres là sans les signes. Et on écrit le résultat obtenu à côté du signe commun qu'on avait précédemment marqué. Ça, c'est dans le cas des nombres relatifs positifs qu'on veut additionner. C'est le même jeu lorsque vous avez des nombres négatifs. Alors, si vous avez des nombres relatifs négatifs, c'est-à-dire portant un signe moins, ils peuvent être tantôt des entiers relatifs, ils peuvent être aussi des décimaux relatifs. Alors, si vous avez à effectuer le calcul, vous pouvez avoir ici moins 7 plus moins 4. Ça veut dire qu'on effectue un déplacement de 7 vers la gauche, ensuite un deuxième déplacement de 4 toujours vers la gauche. Cela revient à effectuer un déplacement exclusivement vers la gauche, permettant d'obtenir ici 11 pas. Alors, on obtient moins 11. De même, on peut avoir moins 7,5 plus moins 9,3, ce qui nous donne moins 16,8. À présent, nous avons des nombres négatifs, donc des nombres qui portent un signe moins. Le déplacement s'effectue dans le même sens, tout comme dans le cas des nombres positifs. Les deux déplacements que l'on effectue vont dans le même sens, à droite ou bien à gauche. Alors, cela nous donne aussi une règle. Il faut retenir. C'est la même chose que pour le premier cas. On écrit simplement d'abord le signe moins, puis on additionne leur valeur absolue. Donc ici, il n'y a pas grand-chose. Si vous avez 2, 3, 4, 25 nombres relatifs qui portent le même signe moins ou le même signe plus, quand on veut les additionner, le résultat final porte toujours le signe moins ou le signe plus, c'est-à-dire le signe de tous les nombres que vous avez qui est commun.
Et ensuite, numériquement, on additionne tout simplement leurs valeurs absolues respectives. Et maintenant, nous allons voir dans le cas où les nombres relatifs sont de signes différents, c'est-à-dire de signes contraires.